Bénin même est presque dans le sud-ouest du Niger. Mais les frappes se font au nord. Et Bénin se trouve au sud. Comment les gens vont quitter le sud, traverser le sud de votre pays, traverser le centre, aller frapper au nord? Parce qu'ils savent que vous êtes des illettrés. Vous ne savez pas ce que c'est une cartographie. Vous ne savez pas ce que c'est une géographie. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Côte d'Ivoire, Ivoire débat. Les gars devaient envoyer les renforts. Le service de renseignement américain et français, là, ils ont dit les renforts se préparent dans l'AIS. Pour descendre. Si les gens ils avaient tenu leur poste jusqu'à la nuit, ils allaient déjà talon. Ils allaient déjà les généraux. Il fallait attraper le chef d'état-major et le chef de la garde présidentielle, qui sont les deux généraux là. Le chef de la garde présidentielle là, sa fille a été touchée par balle, sa femme a été déjà. Et le chef d'état-major là, lui, ses commandos, les ont pris le dessus sur les Moros. C'est eux qui ont terré près de 20 Burkinabés. Et les autres Burkinabés là, ils sont morts chez le chef, lui qui est sa femme est mort, sa femme a déjà là. Il y a le reste des 23 Burkinabés sont tombés là-bas. Donc il y a eu 43 décès du côté des mercenaires burkinabés. Ce n'est pas un débat. Les photos sont là, les empreintes ont été prises, les cartes sont sur eux. Le vrai point, il est là. À la place des Burkinabés, on s'est posé les vraies questions. La priorité, c'est de récupérer le nord du Burkina ou de récupérer Cotonou. Parce que les Burkinabés savent dans quoi ils sont. Ils savent. Là, ils savent dans quoi ils sont. Donc, le Nigeria, renseignement donné par les États-Unis et le service de renseignement même du Nigeria, pour dire qu'il y a du renfort qui doit quitter au Mali, Burkina Béni, il fallait décoller les avions pour protéger l'espace aérien du pays. L'avion a tellement tourné en l'air que l'avion devait s'atterrir plus vite et créer une cessation. Et puis le général Tigri allait venir s'asseoir dans une caserne, couper le Bénin en deux. Donc le Nigeria a commencé à frapper le premier camp. Le Nigeria a bombardé le premier camp. C'est ce qui fait mal aux Maliens et aux Burkinabés, parce que leur coup a échoué. Le vrai point, il est là. Si vous ne libérez pas l'avion, vous allez voir, la Côte d'Ivoire et le renfort du Nigeria, on va aller niquer vos mères et vos filles et vos soeurs sur le même lit avec le même préservatif. C'est ça le vrai point. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire, il fait mon micro. Merci pour tout. C'est très facile. Oui, avant que tu aies fait ta motion, on écoute une vidéo rapidement. Ça ne dure pas, c'est 2 minutes. Ce samedi, au moins 15 camions-citernes ont été incendiés près de Bungundi, dans le sud du pays, lors d'une embuscade revendiquée par le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Une reprise des attaques qui intervient après une quinzaine de jours de répit, alors que les rumeurs de trêve circulaient entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes. On retrouve en direct Serge Daniel, notre correspondant régional. Serge, que sait-on précisément de cette opération et des circonstances de l'embuscade? Et surtout, cette attaque marque-t-elle la fin d'une trêve tacite entre Bamako et les djihadistes? Pour la première question, il faut savoir que ça s'est passé à 200 km, à moins de 200 km de la capitale malienne, dans le sud, dans une localité qui s'appelle près de Bougouni. Ça s'est passé. Il y avait un long convoi de camions-citernes escortés par l'armée malienne. D'abord, les djihadistes se sont attaqués à l'escorte de ces camions. Ils ont laissé passer une partie du camion, du convoi qui est arrivé à Bamako, mais l'autre partie n'a pas pu arriver. Donc, ils ont brûlé les camions-citernes. Ensuite, ils se sont attaqués à des chauffeurs. Au moins 2 ont perdu la vie, d'après nos informations. Camions brûlés. Et on a vu d'épaisses couches de fumée noire dans le ciel, selon les témoins. Et ensuite, les djihadistes se sont servis de ce carburant-là. Alors maintenant, est-ce que c'est la fin de la trêve? Officiellement, il n'y a pas eu de trêve. Le gouvernement malien ne reconnaît pas la signature d'une trêve avec les djihadistes, mais le gouvernement malien ne dément pas non plus l'existence d'une trêve. Certains pensent effectivement qu'il y a eu une signature d'une trêve avec
des contreparties non connues entre les djihadistes et justement le gouvernement malien. Ce qui va être très important maintenant, c'est de voir les jours qui arrivent, les prochaines semaines, si les attaques vont continuer pour se faire une image, une idée précise du nouveau blocus économique qui peut se dégager dans le sud du pays, blocus par les djihadistes bien sûr. Merci beaucoup Serge Daniel pour ce décryptage. Merci beaucoup. Ok. C'est Vas-y. l'heure du journal. Fais ta motion, Memel, on t'écoute. Memel. Oui, salut à tous. Salut à tous. Maman Anne, Denguédé, à tout le monde, les 862 personnes qui nous écoutent. Je voulais poser la question à Denguédé. Est-ce que, selon toi, c'est normal qu'un avion étranger puisse entrer sur un territoire, sur le territoire d'un pays sans demander autorisation, de pouvoir survoler ce pays ici? Je veux savoir. Non, c'est pas normal qu'un avion rentre dans un territoire sans demander autorisation, qu'on appelle au pays autre. C'est pas normal. Pour survoler le territoire burkinabé. Oui, l'avion a demandé l'autorisation. Bon, le communiqué du... Qu'est-ce qui a été rapporté par le communiqué, s'il te plaît? Dans le communiqué, donc tu me laisses, je vais allumer mon ordinateur et vous faire sortir ça. On va ensemble écouter. Vas-y. Ok, on tapote, on partage le temps qu'il nous révèle son fameux communiqué. Vas-y, on t'écoute. Allô? Vas-y, on Ouais, t'écoute. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, on t'écoute. Ouais, d'accord. Vraiment, merci. Merci Football Panel. Merci Football Patriotisme. Dengelé Nissorma. Merci beaucoup. Merci Dengelé. Moi, ce que je vais dire là tout à l'heure, parce que vraiment, moi, je serai toujours sur mon point de ligne. Je serai violent avec le petit capitaine de merde là. Parce que c'est un petit capitaine de merde qui veut foutre la merde en Afrique. Parce qu'il est temps maintenant de régler son compte. Parce que là, trop, c'est trop. Il a échoué avec la terroriste. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut chercher la guerre pour dire que c'est vraiment la Côte d'Ivoire ou bien Nigeria veut l'attaquer. Ce qui se passe au Bénin là, c'est vraiment ceux-là. Talon, il faut que ceux-là, Talon n'a qu'à mettre ceux-là au poteau. Parce que l'OTAN, depuis 1975, on a vu Sékou Touré. Ce qui s'est passé. Quand il y a eu coup d'État, Sékou Touré, qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait, il les mettait au poteau. Raison pour laquelle le coup d'État en Afrique, ça s'est calmé un moment. Nous, les Africains, là, on ne peut pas faire la même politique comme les Européens. Démocratie, caresser les gens. Non. Il faut être violent avec les Africains. Si vous le mettez au poteau devant tout le monde pour les fuser, je te le jure, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Parce qu'on a peur des droits de l'homme. Raison pour laquelle les gens, ils ont le courage pour venir faire coup d'État. Parce que l'Afrique en a marre, on en a marre. Depuis 1900 combien? Ceux qui faisaient des coups d'État, c'était Venezuela, Argentine, Brésil, des pays qui sont derrière là-bas, plus sur les pays maghrébiens un peu. Accusés des Européens, toujours c'est les Blancs, c'est les Blancs. Après tous les Blancs là, les sacrifices que les Blancs font pour nous là, on ne mouille pas les Blancs. Ceux qui crient là, les panafricanistes là, les Maliens, plus les Burkinabés, quelques Gois là. Les enfants qui sont en train de pondre ici comme des rats là. Qui paye les enfants là? C'est pas les Blancs? Si vous n'aimez pas les Blancs, prenez vos enfants, vous rentrez en Afrique, c'est mieux. Ne venez pas accuser les Blancs tous les jours, c'est les Blancs. Les Blancs là, ils n'ont jamais fait coup d'État. Ils sont là, leur coup d'État, c'est intellectuel. Nous on est là, on veut mettre la merde. Moi, je dis à tous les présidents africains, Alassane Dramane Ouattara doit être prêt.
Faut pas que ça va nous surprendre pour dire que sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Soyez prêts, on n'a qu'à dire qu'on est en guerre. Le dernier mandat de l'Alassane Draman Ouattara, nous les Ivoiriens, soyez toujours prêts. On est en guerre avec ceux-là. Parce que ceux-là, c'est des cafards, c'est des délinquants. Ils sont là seulement pour dire qu'ils vont détruire l'Afrique. Si coup d'État de Bénin, là, si ça réussissait, franchement, c'était fini pour l'Afrique, c'était fini pour CEDEAO. Dieu merci, ça n'a pas marché. On ne peut pas rester avec des gens comme ça. Vous créez de la merde chez vous, vous êtes premiers à fuir pour aller chez les gens. Aujourd'hui, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux au Sénégal. On en a marre avec vous. Qui vous a dit de faire coup d'État? Des Ouaïniens, des Burkinabés, des merdes, ils ont distribué des armes à des enfants, c'est eux qui vont faire des coups d'État. C'est eux qui sont en train de faire couper des routes partout aujourd'hui. Ils sont en train de creuser pour gâter partout chez tout le monde. On en a marre. Dengue, franchement, je t'encourage. Dis que tu es un frère, tu es un digne de don. Il faut les choucoter. Il ne faut pas les faire cadeau. Je remercie l'Alassane Draman Ouattara, tous ceux qui ont dit qu'ils seraient investis. Au moins, Dieu a parlé. On l'a investi, les gars là. Venez maintenant, on est prêts pour vous attendre. On en a marre. Alassane Draman Ouattara, il sera toujours là. Je le remercie, il a envoyé l'armée pour aller soutenir Talon. C'est ça on dit un président digne de ce nom. Si Alassane Ouattara avait au moins la tête de CEDEAO là, les bêtises qui se passent là, ça va s'arrêter. Dengele vient de dire tout à l'heure. Qui a envoyé ce désordre là? C'est les Nigériens. Alassane Ouattara était déterminé. C'est ça on dit un président digne de ce nom. Il ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Vous les traitez toujours de traite. On préférait ça. Traiter le c'est un traite. C'est un digne de nom, c'est un Africain. Des désordres qui se passent là. Il faut un grand homme comme Alassane Draman Ouattara pour mettre fin à ça. Il va mettre fin à ça. Je le remercie pour envoyer au moins le soldat pour aller soutenir au moins les Béninois. Vraiment que Dieu donne longue vie à Alassane Draman Ouattara. Vive les Ivoiriens. Merci beaucoup. Bonne journée. À la fin, il y a une affaire il y a une affaire qui pèse encore hein, par rapport à la CPI. Non, écoute-moi. Laurent Gbagbo n'est pas assez intelligent. C'est Nadi Bamba et Abiba Touré qui ont écrit la lettre. Laurent Gbagbo dit il veut la lumière sur qui a financé la rébellion et qui était derrière la rébellion. Tu comprends un peu? C'est une manière de... C'est Nadi Bamba qui a écrit la lettre pour parler aux Ivoiriens, pour dire que ce que Blé Goudé a dit est faux. Comme vous n'êtes pas assez intelligent. De un, Laurent Gbagbo lui-même, en qualité de président de la République à l'époque, amnistié tous les crimes de 1999 jusqu'en 2007. Il a amnistié. On ne peut pas... Faut te calmer, il te parler, je n'aime pas. Quand je discute avec quelqu'un, vous parlez, je n'aime pas. Franchement, dis ton comportement, ça ne me plaît pas. Non, je n'aime pas ce que tu fais. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Là, on était dans une situation de l'aviation civile. Tu comprends un peu? Maintenant, tu sors de là, tu dis Gbagbo Laurent, le courrier de Gbagbo Laurent, celui qui va aller lire sans lire. Celui qui n'a rien à faire dans sa vie, là, il peut aller lire le courrier de Gbagbo. Voilà, il dit qui est derrière la rébellion. Gbagbo, celui qui est derrière la rébellion. Parce que lui, il mangeait dans la même assiette que le chef rebelle. Entre lui et puis Ado, là, qui invitait chez sa femme pour aller manger dans la même assiette. Quelqu'un qui veut te dire, tu manges dans la même soupe. On fait sauce arachide, vous mangez dans la même assiette. Quand vous coupez viande, vous deux, vous coupez morceau de viande, vous prenez pour des imbéciles. Laurent Gbagbo a amnistié. Il a amnistié des gens, il veut qu'on les rejuge. C'est pour ça que je vous dis, vous les bons, vous êtes les plus maudits de l'humanité. Laurent Gbagbo ne pouvait pas amnistier ces gens-là, vous avez accepté. En 2007, le 12 avril, on va regarder dans le journal officiel du gouvernement, le 13 avril, c'est écrit que les rebelles sont... Tu fermes ton micro, s'il te plaît. Et quand tu vas finir là, parce que tu es parti dire que tu vas aller chercher le communiqué des Maliens, tu viens nous parler du courrier de Gbagbo. Et quand ils ont commencé à vous insulter, les grands frères, les grands frères vont m'appeler, hey, tiens, Gbagbo n'est ni là. Parce que vous, comme ça, c'est les injures qu'on peut faire avec vous. C'est pas le débat. Parce que vous n'êtes que des animaux. Dans un débat de Mali, Burkina, Bénin, tu nous sors le courrier de Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent même qui a amnistié la rébellion. Dengele, ne te fais pas emporter. Reviens sur le sujet. Il veut te déconcentrer, ce genre de personnes comme ça. Merci beaucoup.
Non, non, franchement, ne le suis même pas dans son délire là. Parce qu'en fait, il veut. S'il te plaît, tu connais ces gens mieux que moi. Vas-y, avance. Voilà. C'est mieux. Donc, moi, ici, est-ce que tu peux nous faire écouter le communiqué qui est allé chercher? Le courrier de Babo Laurent, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Ils vont les lire. Il dit on a qu'à juger l'affaire de la rébellion. Pendant 10 ans, il n'a pas jugé l'affaire. Donc, vous pouvez aller. Hein. C'est que si vous soulevez, nous, on vous dit, nous, on vous prévient. Mais Mel, si vous vous amusez dans le pays, là, on va vous exterminer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on aille prendre les armes et puis on va s'en finir une bonne fois. Dans cette histoire de Babo Laurent, là, amusez-vous et puis on va vous dire. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Laurent Gbagbo ne peut pas amnistier des gens et demander leur jugement. Dans ce pays, celui de Solenzo, Voilà. c'était en mars 2025, on en parlait ici. Non, il y aura avec débat, on va avancer. Memel, Même pas que mon micro est ouvert même. voilà, Memel, lis-nous le communiqué. Oui. Mais je t'ai dit que je te sors le communiqué, c'est ce que je suis en train de faire. Bah vas-y, tu n'as pas encore trouvé le communiqué? Là, je suis en train de. Ah oui, je sais qu'il est loin. Hein. Est-ce que tu veux que je mette ça en vidéo pour que tout le monde puisse voir en même temps? Parce que c'est qui est en train de... Le communiqué, là, où? Ça est à Dabou? Ça est où? Est-ce que je comprends pas? Tu dis que tu vas chercher un communiqué. Le grand frère qui était en bas a parlé, il est parti. J'ai parlé. Argument à parler. Tu n'as pas encore trouvé le communiqué. Moi, j'ai le communiqué ici en monovision. Est-ce que tu veux que je mette pour que tu puisses écouter? Demel. Moi, mets-toi en grand et puis mets le communiqué si tu l'as. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, parce que ici, c'est la fin de la carabistouille. C'est chez Ivoire débat. Tout le monde sait qu'ici, là, même moi-même, là, j'étais chaud au début, on m'a calmé ici parce qu'on dit qu'il faut qu'on débat. On dit si tu as les arguments, il faut attendre ton tour. Voilà. Donc, on va aller à l'essentiel. Voilà. La Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. Voilà. Donc, tu veux nous expliquer ça, s'il te plaît, frère? On n'est pas français. En français, facile. Il n'est pas être Ils français. ont dit que un aéronef, c'est tout ce qui est volant et tout ça. Tu n'as pas à m'apprendre ça. Si tu veux, écoute-moi bien, écoute. Tu n'as rien à m'apprendre. Écoute-moi bien. Non, Tu n'as rien. Écoute-moi, Écoute-moi, frère. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, ça c'est ma photo. Tu es d'accord? Voilà un avion en haut. Tu es d'accord? Je n'ai pas envie de tout montrer. Moi, je voyage pour aller dans tous les pays que je veux. Parce que je suis spécialiste en sécurité de l'avion à terre comme en l'air. Voilà ma photo. Tu vois l'avion de... Tu vois pas? Toi, tu vois pas ce qui est là? Tu vois pas? C'est pas suffisant. Oui, c'est ton grand-père. Il n'est pas suffisant. Voilà que d'avion. On te dit agent. Tu comprends un peu? Qu'est-ce que tu veux que j'explique quelque chose? Tu penses que tu es plus que moi? Vas-y. Voilà. Non, on va pas avancer. Est-ce que tu connais le colonel Kéké, qui était le pilote au temps d'Oufou, qui était le pilote de Guéhi Robert? C'est celui qui a pris Guéhi Robert dans l'avion pour aller le descendre. Il faut lui demander. Cherchez à savoir qui est le colonel Kéké et puis demandez-lui qui est Cheikh Doumbia. Il va te parler. Il va te dire que petit sorcier, il va dire oui. Donc quand vous voyez les gens, respectez les gens. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. T'as compris?
Quand on te montre une carte comme ça en tenue, et puis on met photo d'avion en l'air, là, ça veut dire que je suis spécialiste en garer avion. Voilà. Tu n'as rien à me, tu peux rien me montrer. Toi, tu n'as rien à montrer ici. Je t'ai montré. Dengele, franchement, ça fait 10 minutes qu'on écoute encore. Hein. Monsieur qui parle là, le gore là, est-ce que tu peux nous épargner un peu de tes bêtises, mon frère? Ce matin. Argument. Toi, Non, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Tes conneries là, on en a rien à foutre en fait. Tes bêtises là, essaye de nous faire digresser ou nous divertir. On n'en a rien à foutre. On parle d'un coup d'État au Bénin. Si on ne parle pas d'ici du président Ouattara ou du président Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Non, argument. Non, attends, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, arrête de nous casser les couilles avec tes histoires à la con. Revenons sur le coup d'État et le vol. Après lui, ça sera toi. Non, mais c'est bon, mais depuis tout à l'heure, mon frère, ça fait 20 minutes. Non, écoute, non, il va écouter. Non, laisse. Mais c'est bon, mais mon frère, on va pas revenir en arrière. Le jour 8 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. Voilà. Que veut dire une situation urgente en vol? Memel. A été contraint. A été contraint de se poser. Voilà. À la suite d'une situation urgente en vol. A été contraint et puis on va arriver en situation d'urgence. C'est bon? On peut faire ça? Oui. Ok. A été contraint. Il y a deux cas de figure. Soit on lui a donné des avertissements, il n'a pas entendu et il a reçu un bip. C'est qu'il a contraint à avoir cet état d'urgence dont on parle et puis à se poser. C'est un premier cas. Comme... Moi j'ai une question. Faut pas faire ça. Attends, Dengele, s'il te plaît. Non, Dengele. Tu as fait, ils vont te descendre du panel. Faut pas faire ça, argument. Tu as fait, ils vont te descendre. Memel, vas-y, contraint. Et dans un deuxième cas, oui. Il se peut que comment dirais-je, l'aéronef a pu avoir un problème parce que c'est un appareil, il peut avoir un problème et parce que l'aéroport, comme tu l'avais dit tout à l'heure, peut se trouver à quelques centimètres, soit plus proche, l'aéroport de Bobo soit plus proche, et dans cette contexte, il peut essayer de demander à se poser là-bas, histoire qu'on puisse véritablement lui apporter assistance, et une fois que c'est bon, il puisse retourner chez lui. Donc il y a deux cas de figure. Donc c'est pas clair, au fait, le communiqué. Donc on peut... communiquer. Donc, tu es en train de nous dire ici que le communiqué de l'AES n'est pas clair, c'est ça? Ok. Ok. Tout à l'heure là, tu as posé une question, tu dis vol là. Ils ont une ligne à suivre, descend, monte. Est-ce que tu sais ça? Ils ont une ligne à suivre, descend, monte. Mais Dengele, c'est... Est-ce que tu sais ça au moins, Mimel? Je le sais. Est-ce que tu sais que l'avion est un gros aveugle dans le vent? C'est-à-dire qu'un aveugle, il est en train de partir. Et puis on lui dit va à gauche, va à droite. Est-ce qu'il peut rentrer dans un quartier sans guide? Il y a des moments où l'avion n'a pas besoin de guide. Mais tu es en train de parler à quelqu'un qui a fait une formation depuis le Canada en sécurité en vol. Et puis tu veux faire un débat. Moi, je ne sais pas dans quoi on est. Moi également, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, mais toi, tu ne veux pas faire tout. Toi, une fois, tu as dit que tu es juste. Moi, j'ai montré mon badge. Toi, il faut me montrer une carte qui a été délivrée, qui est, quand on dit IATA, là. Ça dit que ça, c'est l'aviation civile mondiale. Moi, Dengele, je ne suis pas diplomate. Mais pourquoi je voyage n'importe comment? Je n'ai pas million. Ça dit que toi, tu payes 200, 300 000 là. Moi, je viens même, peut-être qu'on me dit, prends, va descendre là-bas gratuitement. Tu ne sais pas avec qui tu t'en tiens de débattre. Et c'est même pas la première fois. C'est comme ça, Jesse J a fait l'année passée sur le panel de John. J'ai sorti mon diplôme, il a dit que c'était faux. Non, mais je suis en train de te dire, frère,
Je suis en train de te dire, vous, avec vos parents burkinabés, vous êtes en train de les surveiller. Moi, Dengele, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. J'ai toujours dit, quand on parle d'économie, là, je ferme ma bouche. Parce qu'en classe, j'étais dernier en mathématiques. Mon don, là, c'est la vigilance. Voilà pourquoi j'ai opté pour la défense et la sécurité. Parce que je suis vigilant. Et j'ai un instinct de génie. Donc, chacun a un don. Et je n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi j'ai choisi la sécurité. Sinon, je pourrais continuer mes études. Après mon bac, 2 ans, 3 ans, je pourrais aller loin. Mais j'ai décidé d'aller dans l'armée parce que ça me plaît. Voilà pourquoi il y a les enfants, quand ils ont BPC, là, ils vont à la police ou à la gendarmerie parce que ça leur plaît. Ils vont aux pompiers. Chacun a son destin et chacun a son rêve. Je suis en train de te dire qu'un avion est un gros aveugle en l'air. Il y a des lignes qu'ils doivent suivre. C'est pas le pilote qui décide. C'est quelqu'un qui lui dit fais ceci, fais cela. Ce que le pilote fait là, c'est de décoller et puis suivre les instructions et atterrir, freiner et tourner. L'avion là, voilà pourquoi on te dit qu'il y a, on dit il y a pilote automatique dans un avion. Un avion ne peut pas rentrer dans un pays sans l'accord du pays. C'est pourquoi on vous a dit en 2023, on dit les 2 avions de Sahel Aviation, SAS, ne pouvaient pas rentrer dans l'espace malien sans l'accord de l'État malien. Donc quand ils sont sortis pour dire les 49 soldats sont venus atterrir et ils ne savaient pas qui était dedans, c'est faux. Tant qu'un avion, on ne donne pas tout le renseignement. Le tipping, ça veut dire que le chargement des bagages qui sont à l'intérieur, le chargement des personnes montées à bord de l'avion, le nom du pilote, le nom du copilote, le nom de la sûreté de l'avion, le matricule de l'avion, l'âge de l'avion, et les passagers qui sont dedans, on envoie tous leurs noms photos là où ils doivent descendre. Ce n'est pas le fait de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Ce sont les réglementations IATA, Organisation de l'aviation civile internationale. Chers frères, ne croyez pas que le monde est limité à la CEDEAO. Ne croyez pas que le monde est limité entre Mali, Burkina, Niger. C'est pourquoi je dis les gars, plus vous allez à l'école, plus vous devenez des idiots. Les plus intellectuels parmi vous réagissent comme les travailleurs de champs de cacao. Ça me fait mal. Toi, Memel, là, tu es en costume et tu n'es même pas censé savoir qu'un avion, là, il survole selon les manuscrits. Les ordres qui lui ont donnés. Attention, zone de turbulence. Descend 1000 pieds, remonte 2000 pieds, vire un peu à droite. Tu sais, il y a combien d'avions qui survolent le ciel? Si on devait rouler comme ça à l'aveugle, tu sais combien d'accidents il y aurait en haut là-bas? Vous croyez que tout le monde est géré comme de la manière que Gbagbo gérait le pays dans le salon de Nadi Bamba? Le monsieur, il a été clair en français facile. Il dit un aéronef, il a dit, écoute-moi frère, dans le vol, frère, il est clair que le c'est pour ça, contrôle perd Loco. le contact. Fermez son micro, on va écouter. À la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait... Voilà. À la suite d'une situation urgente en vol. À la suite d'une situation urgente en vol. Ils n'ont pas dit à la suite d'une interception de la défense aérienne de l'AIS. Eh, cher frère, go. Pourquoi vous rentrez sur vos malédictions matin, midi, soir? Le gars, il a parlé en français facile. Même un enfant de CP1 peut comprendre. À la suite d'une situation urgente. On appelle ça m'aider. J'ai une situation urgente. Il peut être à court de carburant. Il peut avoir une panne électrique. Il peut avoir, qu'on appelle ça même, une panne d'un réacteur. Mais eux, ils appellent ça situation urgente. Celui qui est en train de parler là, c'est un militaire de l'armée de l'air malien. Voilà pourquoi lui, on l'a pu venir parler. Parce qu'il a un diplôme de la défense aérienne et de l'aviation civile internationale validé par IATA. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai montré mon badge. Tout le monde a vu mon diplôme si panel de John. Toi, il faut montrer pour toi, pour dire que tu en sais quelque chose en la sécurité. Pour lui, tu as fait l'armée de l'air un peu. Parce que vous avez tout fait, vous. Quand on parle d'économie, vous êtes économiste. On parle d'histoire, vous devenez historique. On parle de géographie, vous devenez professeur d'histoire géo. On parle de justice, vous devenez tous juristes. Parce que Laurent Gbagbo, là, c'est comme ça, il vous téléguide.
Vous êtes télécommandé. Voilà, la situation, elle est claire. L'avion était en situation urgente. L'avion était en situation urgente en vol. Et quand c'est comme ça, là, Yata, là, tous les avions pour la sécurité du monde, parce qu'un avion peut cracher sur un village. Et ils sont en train de dormir, ils n'ont rien demandé. Le monsieur, il est dans son un coup, il fait son deuxième coup, avion vient tomber sur lui. Vous croyez que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta peut défier le monde? Si on a envie de les niquer, on va les niquer tout de suite à 9h30. On les nique tout de suite. Si on a vraiment besoin d'eux, l'ONU va, il donne l'ordre et puis on les prend avant midi. Est-ce que vous savez ça? Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, on peut les prendre en 30 minutes les trois, si on donne l'ordre. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils ne nous gênent même pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne font que gêner leur pays et leur peuple. Ils ne nous gênent pas. Ibrahim Traoré, il est au Burkina. Est-ce que ça a empêché le président Ouattara de faire évoluer la situation en Côte d'Ivoire? Ça nous a empêché de construire. Ça nous a empêché de jouer nos cannes. Ça nous a empêché d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Ça nous a empêché de faire nos élections. Assimi Goïta, il est au Mali. Ça a empêché le président Ouattara de mettre goudron à Odiéné, à Tengrela, à Touba. Dis-moi, ils ne nous gênent pas, frère. Les gens vont décider de nous gêner. Prendre une ville au nord, Tengrela ou bien Bundia ou bien Korogo, c'est là que tu vas savoir entre les Maliens et nous qui s'est baisé. C'est là que tu vas comprendre, petit. Vous n'avez rien compris. Les Maliens et puis nous, là, on a même histoire, ils savent qui on est. Ils savent qui on est. Si vous ne savez pas qui nous on est dans le nord de la Côte d'Ivoire, on vous a dit que Kong là, était l'empire de l'Afrique de l'Ouest. On vous a bien prévenu. Mais vous voyez ça en jeu. Vous là, vous les gens vous à l'ouest, comme dans le sud, vous appartenez au royaume d'Ashanti Kotoko, de Koumassi. C'est là-bas l'empereur était. C'est-à-dire que vous là, vos royaumes là, la base là, ça est au Ghana. Mais nous, nos royaumes là, la base là, ça est en Côte d'Ivoire, c'est Kong. La grande métropole. C'est-à-dire Bobo Djoulasso, Sikasso là. Les sources là, c'est Kong. On vous explique, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Et quand vous allez devant votre miroir, vous prenez vos ordinateurs, quand vous tapez, vous avez la vérité. Mais quand vous êtes démoniaque, vous ne voulez pas la vérité. Quand la vérité veut vous affranchir, vous prenez les imperméables de l'hypocrisie, de l'orgueil, et ça ne vous affranchit pas. Jusqu'à ce que le mort s'en suive. C'est ça la vraie version. Le monsieur vient d'être clair avec vous. Il dit, en situation, c'est-à-dire que l'avion là avait une situation urgente. C'est-à-dire que n'eût été la situation urgente, c'est pas le Burkina qui les a contraints à atterrir. C'est la situation urgente qui les a contraints à atterrir. Et il dit qu'ils étaient en train de violer l'espace aérien. Ça veut dire que s'ils ont voulu bombarder, ils vont le bombarder. N'eût été la situation urgente, eux, ils n'allaient pas savoir qu'un avion est en train de surveiller l'espace aérien. Ça ne tient pas la route. Ils ont voulu bloquer l'avion. Même je te promets. Je te promets. Attends. Je te promets que Ibrahim Traoré ne peut pas garder cet avion. Sinon, tu vas regarder film. Tu vas regarder film d'espace aérien. Tu vas voir de quoi l'armée nigériane est capable. Ils vont prendre IB comme un poussin sorti nouvellement dans œuf. Ils vont le prendre comme ça. Si tu ne crois pas, on reste dans ça. Voilà. À combien? À combien est là? Vas-y, on t'écoute. Bonjour à toi, Samuel, depuis ta position. Dans le même camp que les gens qui excellent dans la violence verbale. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans le même camp. Moi, je suis dans le camp de la légalité. Je suis... Moi, j'ai pas dit ton nom encore. Bonjour. Ce monsieur, il a un problème. Même quand il est heureux, il insulte. Ça fatigue. Bonjour, Denguele. Bon, je disais tantôt que moi, je suis pour la légalité. Et je pense que
si le putsch du Bénin avait réussi, c'était mauvais pour nous tous. C'était mauvais parce que ça allait redonner le moral. Combien tabou tambour pour combien? Vous avez rien de vous la jaloux Quel comme ça. problème? Tabou. En combien je t'envoie les fleurs? Oui, là, tu es lucide. Voilà. On est d'accord avec toi, on est lucide. D'accord. Sinon, moi, ma position n'a pas varié. Voilà. Moi, je suis contre tous les coups d'État. Voilà. Que ce soit pour 99 ou je suis contre ça. Voilà. À partir de moi, on n'est pas d'accord. Toi, tu tries les coups d'État. C'est-à-dire, tu tries tes dents pour brosser. Voilà. Donc, moi, je dis tantôt que ce qui c'est. Non, ça lui-même, il sait ça. Voilà. Donc, je pense que ainsi notre amitié va se gâcher, c'est déjà pas mal. Donc, ce qui s'est passé au Bénin, ça ne devait pas réussir, sincèrement. Vous-même regardez un peu. Il y a eu coup d'État au Bénin, en Guinée-Bissau. Il ne s'est rien passé. Il y a eu coup d'État en Guinée, il ne s'est rien passé. Il y a eu coup d'État au Burkina, il ne s'est rien passé. Il y a eu coup d'État au Mali, il ne s'est rien passé. Il y a eu coup d'État au Niger, il ne s'est rien passé. Vous ne voyez pas que s'il y a eu coup d'État au Bénin qui ne se passe rien encore là, ça va donner le courage à n'importe qui de faire n'importe quoi. On peut ne pas être d'accord avec un régime. Ça, je suis d'accord avec vous. On peut ne pas être d'accord avec un régime. Mais c'est pas, tous les moyens ne sont pas bons pour renverser un régime. Parce que finalement, là, on fait plus de mal que de bien. Oui, on est dans un régime, on se plaint, ouais, on trouve que peut-être Talon, il essaie de torturer un peu la Constitution, tout ça, on est d'accord. Mais le gars dit, ça va dans combien de mois? Dans 4 mois, il quitte le pouvoir. Quelle était la nécessité de faire un coup d'État? Les hommes en armes, là, ils se foutent des gens. Ils cherchent la moindre occasion pour récupérer le pouvoir, pour se servir eux-mêmes et leur clan. C'est tout. Et puis après ça, maintenant, pour les enlever, tu auras tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au Congo, au Gabon. Les gens ont fait leur élection. Ils étaient en train de renverser démocratiquement le régime Bongo. Le régime Bongo, avec ses mandants, ils ont réfléchi. Tenant compte de l'expérience de l'AES, ils ont trouvé que, vu que de toute façon, un coup d'État va avoir lieu, autant eux-mêmes vont faire leur propre coup d'État. Ils ont enlevé des individus, mais le système est resté. Et ceux-là, c'est les bons poutistes. On les reçoit en France, ils viennent en Côte d'Ivoire, on va partout. Vous voyez, on est malheureusement dans un système comme ça. Donc souvent, on dit, ça c'est Freud qui le dit, hein. Freud dit, quand le viol est inévitable, détends-toi et jouis. C'est-à-dire, quand tu sais que quelque chose que tu vas faire, le gars il va passer en force, le gars il va pas respecter la Constitution, la meilleure des solutions, c'est de se calmer et d'attendre que ça passe. Parce qu'en réalité, là, quand tu vas prendre des mesures de style, tentative de coup d'État, tentative de quoi, si lui il a la force plus que toi, la situation va être empirée. Voilà, aujourd'hui, il y a des opposants qui ne peuvent même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Le monsieur Cyril Guillaume, là, ça fait combien d'années qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Et c'est ce qui est déplorable. Alors que dans un système démocratique, même si le gars il fait les choses qui ne sont pas correctes, si on essaie de calmer le jeu, la honte ne va faire qu'à un moment donné, là, il y a certaines choses qu'ils ne pourront pas faire. Aujourd'hui où on est là, le vieux père, il a forcé, il a fait 4 comment on appelle ça? Il a fait 4, la cérémonie qu'on a fait hier, là, je sais pas comment on appelle ça, me dire. Voilà, il a prêté serment 4 fois. Voilà. Il a prêté serment 4 fois, il a été investi 4 fois dans une constitution qui ne permet que 2 fois. Bon, lui-même là, il est un peu gêné, il dit, conclusion, il a prêté serment 4 fois ou pas? Voilà. Je suis d'accord, mais il a prêté serment 4 fois ou pas? Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit il a prêté 4 fois. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, il a prêté 4 fois.
en violation de l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire, l'esprit de la Constitution, là, c'est que il y a esprit, monsieur, il y a esprit. Il y a esprit. Quand tu parles des choses que tu ne connais pas, quand tu vas parler d'aviation, là, moi, j'aime me taire. En droit, là, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre d'une loi. C'est-à-dire qu'on prend une loi, là, il y a l'esprit, c'est-à-dire ce à quoi on pensait quand on a pris la loi. Maintenant, la lettre, là, c'est-à-dire de façon textuelle. Donc, il peut arriver des moments où l'esprit diffère de la lettre. Par exemple, Sur, comment on appelle ça même, Pharaon. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Tu as vu, je ne sais pas. Est-ce que Patrice Talon voulait faire un 4e mandat? Tu as bien commencé, mais ton esprit de malédiction de gosse, ça est derrière toi. Tu as bien commencé. On n'est pas ici pour dire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Laurent Gbagbo, là. Laurent Gbagbo a été investi. Toi, tu fermes ton micro, Memel, s'il te plaît. Ferme ton micro. Tout à l'heure, je t'ai mis en minorité. Il faut te calmer. Tu n'as rien à dire. Monsieur Akomian, le monsieur Laurent Gbagbo a prêté serment 2 fois. Il a prêté serment en 2000. Il a prêté serment en 2005. Ça fait 2 mandats. Mais il était candidat pour la 3e fois, pour 3 mandats. Sous la même constitution qui permettait de faire 2 mandats. il a prêté serment en 2005. Toi, tu ne sais pas ça? Moi, je ne sais pas. Ah, mais c'est vrai, je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas dans ce pays, parce que vous êtes des enfants ghanéens. Toi, tu es d'origine ghanéenne, parce que tu es Agni. Agni, là, ça veut dire ancien Ghanéen naturalisé ivoirien. Agni. A, ancien. G, Ghanéen. N, naturalisé, I, ivoirien. Vous êtes les Ghanéens, parce que vous, là, vous êtes battus ici, vous, les Agni, en 59, quand on a annoncé que dans 1 an, la Côte d'Ivoire serait une nation. Kwame Nkrumah a pris les armes, il est venu donner à Krenjabo, vous avez distribué dans le 108, vous avez dit, si on rentre dans une république qui est la Côte d'Ivoire, votre prérogative et puis votre comment on appelle ça même, protocole de roi, vous seront retirés. Donc vous avez créé une révolte. Vous dites que vous allez être Ghanéen parce que le Ghana était déjà une nation il y avait 5 ans. On est d'accord? Et puis on vous a maté et puis on vous a rendu ivoirien obligatoirement. Donc, en matière de légitimité ivoirienne, là, le Nord est mieux placé que vous, les gens de l'Est et l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest aussi, en 1970, il y a un monsieur qu'on appelle Kragbe Nyagbe qui a créé une armée, qui a créé une nation. Non, quand on vous dit la vérité, c'est là que tu trouves qu'on sort du sujet. C'est quand on va dans vos sens, là, vous trouvez qu'on sort du sujet. Mais nous, le Nord, quand on a pris les armes, on n'a jamais demandé à sortir de la nation. On n'a jamais demandé à créer une nation. On n'a jamais demandé à séparer le pays. La lettre de Gbagbo, là, il peut prendre pour essuyer son cul, ça. Non, on n'a rien à foutre. Il a dit, Laurent Gbagbo peut prendre sa lettre pour faire Vania pour donner à sa femme. Laurent Gbagbo, il peut prendre sa lettre pour faire Vania pour donner à sa femme. On n'a rien à foutre de lettre de Gbagbo. On parle ici de coup d'état manqué au Bénin. La lettre de Gbagbo, elle n'a qu'à plier, puis il va donner à sa femme. Nadia, elle va faire à Blacon. Ne nous énervez pas, hein. Vous avez compris? Ne nous énervez pas. Ici, là, quand on va, il y a les panels aujourd'hui qui sont en train de parler de la lettre de Gbagbo, tu peux aller là-bas, Memel. Tu peux aller là-bas. On est en train de parler de coup d'état manqué au Bénin, commandité par l'AES. Et j'étais prêt à démontrer que le faut dire panafricain, faut dire qu'on a pas panafricain. Voilà. Le Nigeria, un avion nigérien n'a pas besoin d'aller tourner dans l'espace aérien du Burkina pour venir au Bénin. Même moi en grand, même, ça m'énerve parce qu'on est ici pour édifier les gens. Même moi en grand. Et moi en grand, c'est mon panel, tu descends du panel, il faut attendre. Ou bien, on est en train de montrer, même moi en grand, frère. Peut-être dingue là, petit grand. Voilà. Moi, les trucs comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas les trucs comme ça. C'est que vous faites là. Attends, où je vais rentrer même pour vous. Voilà. Je rentre la cartographie de l'Afrique de l'Ouest. Mets-moi en grand des grands pour qu'ils puissent voir. Parce non, que, ils ne pourront pas tapoter. Si tu es en grand là, ils ne pourront pas tapoter. Vous voyez, ici en vert, on a le Nigeria. Où est le stylo des petits là même? Petit en nuit là. Attends, il prend son stylo. Voilà. Ici en vert,
On est au Nigeria. Même en grand des grands, ils vont voir. Parce que les Sénégalais... Ils ne pourront pas tapoter si on te met en grand. J'ai fini en 2 secondes, ils ne tapotent même pas d'habitude. Tu as bien de les mettre dans le truc. Parce que quand il fait comme ça, ça devenu flou. Voilà. Même en grand des grands, ils vont voir. Parce qu'ils ne voient pas clair. Que Laurent Gbagbo a écrit. Il n'a pas donné à Nadi Bamba, elle va faire truc avec ça. Voilà le Nigeria ici, frère. Voilà le Bénin. Pour quitter ici, à Lagos, Lagos est ici. Et Cotonou est ici. Ça dit que quand ils volent là, en 1 heure, de Lagos, ils sont à Cotonou ici. Le Burkina est là. Toi, même, quand tu vas prendre une voiture pour quitter ici dans le vert, pour arriver où ils ont écrit N là, est-ce que tu es obligé d'aller tourner jusque là avant de redescendre venir ici? C'est être bête. Est-ce que vous voyez? Avec ces pays en bleu qu'on appelle le Burkina, devait envoyer des renforts ici, au Bénin, pour venir aider les Pouchis. Ils sont formés au, comment dirais-je, au Burkina. Est-ce que tu comprends un peu? Attends, je vais rajouter la lumière. Les gens disent qu'ils ne voient pas. Voilà ça ici. Donc, les Nigériens ici, pour venir au Bénin, ils n'ont pas besoin de faire grand tour, venir jusqu'à où il y a le bleu. Parce que le vert clair, c'est le Nigeria. Le vert clair, c'est le Nigeria. Le vert clair, c'est le Nigeria. Dans l'espace bleu, pour descendre dans le vert, ça fait trop long. Mais comme vous êtes les gars, vous n'êtes pas assez intelligents. Donc, ils surveillaient ici. Ils surveillaient cet espace-là, là. Ils faisaient les allers-retours ici. Pour ne pas que ce pays en marron et ce pays en bleu fassent venir des mercenaires ici, là où c'est écrit N. Donc, l'avion a fait beaucoup de tours. Comme l'avion a fait beaucoup de tours, et en tournant vers ici, il a eu une panne de carburant parce qu'il a dû faire beaucoup d'heures. Donc, quand il a regardé pour atterrir ici, à Accra, c'est loin. Pour atterrir ici, à Korogo, ou bien à Bouaké, ou bien à Abidjan, c'est long. Et l'aéroport la plus proche là, l'aéroport le plus proche plutôt, excusez-moi, c'était ici, au sud du Burkina. Parce que quitter ici, venir ici, il avait seulement qu'1 heure. Et il a demandé l'autorisation pour dire, on est en danger. C'est un avion C-130. Un avion C-130 de l'armée du Nigeria. Voilà les manuscrits du vol. On est 2 pilotes plus 9 militaires. On est en reconnaissance pour ne pas que des bandits attaquent le Bénin. Donc, si le Burkina n'avait pas accepté, il ne peut pas rentrer dans le Burkina sans autorisation. Parce que pour survoler, là, ils ne peuvent pas rentrer au Burkina sans truc. Donc, voilà le Nigeria en vert clair et voilà le Bénin en vert foncé, le Burkina en bleu. Pour quitter au Nigeria, ici, pour venir au Bénin, on n'a pas besoin d'aller au Burkina. Donc, pour dire que l'avion est en train de tourner ici, et puis il est tombé en panne, et puis il a demandé autorisation, c'est faux. Parce que dès qu'il est ici, c'est que ceux-là, ils sont au courant. Voilà, donc c'est pour te dire, cher frère, voilà le Bénin, voilà le Nigeria, le Burkina et le Bénin, c'est 360 km de frontière. Pourtant, le Nigeria et le Bénin, ils ont presque 700 km de frontière. Ils ne vont pas quitter ici, aller faire grand tour là-bas. Toi-même, tu ne feras pas ça. Si toi, Mémel, tu veux aller à Dabou, tu ne vas pas aller tourner à Koumansi, parce que c'est être bête. Si tu es à Bobo, pour aller à Dabou, tu vas faire d'abord direct Yopougon, et puis tu vas venir à Dabou ici. Mais pour venir ici à Dabou, tu es ici à Bobo, il faut te fermer ton micro, Dangator. Ici, toi, tu es à Bobo ici, tu es à Yopougon ici. Tu dois aller à Dabou qui est à côté de Yopougon, de là à là. Mais toi, tu vas aller tourner d'abord à Bobo, à Niaman, pour venir redescendre sur, comment on appelle ça même, sur Dabou. Ça veut dire que tu es bête, tu es con. Voilà, donc c'est factuel. Comme le dit mon frère, comme garçon, la réalité, elle est là. Voilà le Nigeria en vert. Voilà le Bénin ici. Ils ont survolé les vols, ils ont frappé les camps qui ont été pris à Porto Novo. Ils ont frappé les camps qui ont été pris à Cotonou et ils sont montés dans le nord
Parce que les renforts devaient quitter ici dans le pays bleu de Ibé Cacao et ici dans le pays marron de Général Dampouri pour venir donner main forte aux terroristes pour attaquer, pour prendre le pouvoir au Bénin. C'est ça la vraie version. Je fais ma caméra. Et celui qui pense qu'il a fait la géographie comme moi, celui qui pense qu'il connaît la géographie comme moi, il n'a qu'à allumer sa caméra. Alain, s'il te plaît, laissez, un instant. Même ton micro. Mais laissez Denguele shooter. Celui qui pense... Shoot vite. Il connaît l'espace aérien comme moi, ou bien il connaît la sécurité aérienne, IATA validé comme moi, qu'il a un diplôme, qui monte, il me dit le contraire. C'est ça le vrai point. C'est pour apporter un additif. Excuse-moi, Akomia. Pour rejoindre Denguele, de ce que je sais, c'est que au niveau. Mais laissez Alan parler, s'il vous plaît, laissez Alan parler. C'est assez évident. Ici, il va peut-être intervenir. Il va parler peut-être sur la coupe de la terre et tout. Mais dans ce cas-là, le Nigeria, le Bénin, là, il n'y a pas vraiment grande influence. Parce que ces zones-là sont étroitement plates et je pense pas qu'au niveau même des vols commerciaux, je pense qu'il y a des vols directs Nigeria-Bénin. Donc, l'avion n'a pas grand intérêt à passer par le Burkina. C'est un peu plus ou moins ce que j'aimerais apporter. Denguele, pour cette fois-là, je suis d'accord avec toi sur ton analyse. Ok, merci. Je vais poser ma question à Denguele maintenant. Oui, vas-y, c'est toi qui as fait c'est toi qui t'es en train de parler puis t'as coupé. Donc, vas-y, shoot en 3 minutes. Moi, je ne comprends plus rien. Non, donne-lui toutes ces minutes. Donne-lui toutes ces minutes. Parce que voilà, mais on va dire qu'on le laisse parler. Hein. Non, c'est que moi, il a fini de faire. C'est lui qui vient de me démentir, qui vient de démentir. Moi, il a fini de faire ce qu'il savait. Après ça, je ne connais pas le reste. Je ne suis pas pilote. Voilà. Moi, j'ai des questions. Je ne suis pas un expert IATA. Mais je demande. Non, des questions, ça va aller en couille. Fais ta prise de parole, parlons. Ça va aller en couille. Ok, non, vas-y. Non, ça va aller en couille. Depuis les mots, il ne m'a pas encore traité d'illettré. Dans le plan de vol de l'avion nigérien, lui, il n'a pas prévu, c'est-à-dire il n'a pas prévu qu'il va faire tel nombre d'heures en vol. À partir d'un certain moment, il va atteindre son seuil critique de panne de carburant. Il n'a pas prévu ça. Au point où il est obligé d'atterrir en urgence en territoire hostile. C'est ma question. Non, la panne de carburant, c'est moi, j'ai dit peut-être qu'il était en panne de carburant parce qu'ils ont dit une situation urgente sans préciser. Donc, la panne de carburant vient de moi. Je dis peut-être qu'il était en panne de carburant. Voilà, je n'ai pas dit qu'il est, je suis pas en train d'affirmer qu'ils n'ont vraiment, ils étaient en panne de carburant. J'ai dit peut-être. Et j'ai dit même qu'il peut avoir peut-être une panne électrique, une panne d'électricité, ou bien un réacteur, ou bien quelque chose de l'aération, ou bien de la climatisation, quelque chose comme ça. Ce que je sais, c'est que l'avion est en train de surveiller l'espace aérien béninoise pour éviter que des renforts viennent. Vrai ou faux? Donc, c'est dans ça ils étaient. Et je te dis aussi, c'est comme la guerre. Tu sais quand tu vas, mais toi, tu ne peux pas déterminer. Il y a qu'un Ibrahim Traoré seul qui a donné 6 mois à une guerre que lui n'a pas commencé. Et qui ne sait pas avec qui il se battait. Il dit dans 6 heures, il va finir. C'est comme moi, il va me battre avec Ivoire Débat. J'ai dit, bon, il va finir par là dans 6 minutes. Ça ne tient pas debout parce que je ne sais pas qui j'ai affaire. Et qu'est-ce que je peux rencontrer là-bas? Donc, si eux, ils décollent pour aller en reconnaissance, dès qu'ils vont dire, bon, nous, on va aller faire 3 heures de reconnaissance. Et que le combat en bas dure pour prendre le contrôle de la situation met plus de temps que prévu, mais il va rester longtemps que prévu. C'est la guerre. Personne ne peut déterminer le temps de la guerre. Tu sais quand tu commences la guerre, mais tu ne sais pas quand ça va te terminer. C'est pourquoi le jour où IB a dit 6 mois, il est monté sur ce panel, j'ai dit le fait que ce jeune homme a donné 6 mois, ce n'est pas un vrai militaire, et cette guerre, il ne la gagnera pas parce qu'il a donné un temps, ce n'est pas un match de football. Sur ce même panel, vous pouvez appeler Ambaboy et puis Abougo pour lui poser des questions. Il a dit ça ici, sur ce panel. C'est le vrai point. Voilà, donc il répondait à ta question, si il n'a pas répondu aussi, bon, voilà, on peut passer à autre chose. Répondre à ma question, ça veut dire que maintenant, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a garé au Burkina. Au moins, on est sûr que c'est pas, au moins, on est sûr que c'est pas, quand on arrête la démonstration là, on est sûr que c'est pas carburant. Ça, on bat. Voilà. Parce qu'on n'est pas expert IATA, mais on sait que il peut pas faire ses calculs et puis il va se ravitailler au Burkina. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un autre problème qu'il a fait atterrir d'urgence au Burkina. C'est pas carburant. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Carburant parce que tu ne sais pas. Mais toi, tu viens de démontrer, tout de suite. Non, votre problème, c'est ça.
C'est-à-dire que vous avez la science infuse. Moi, j'ai donné un exemple et j'ai dit qu'il peut y avoir plusieurs pannes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je voulais faire savoir ici, ce que je voulais faire comprendre, du moins, c'est que c'est pas la défense aérienne du Burkina qui ont contraint l'avion à atterrir, mais une panne. C'est ce que je veux faire comprendre. Mais que ça soit une panne de carburant, ou bien une panne technique, ou bien une panne électrique, ou bien une panne de réacteur, ça, c'est pas mon point de vue parce que je ne peux pas le savoir. Et j'ai été clair quand je parlais. Voilà. Ce qui est sûr, c'est une panne qui les a amenés à atterrir dans l'aéroport le plus proche. C'est ça le vrai point. Ça peut être aussi la météo. Ça peut être aussi la météo. Tu peux décoller pour dire descendre à Boaké. Et puis la météo fait que si tu t'amuses à rentrer, l'avion peut cracher. Tu peux regarder l'aéroport le plus proche et puis tu atterris là-bas. Ça arrive. On prévoit même ça dans les vols. En cas de problème, si tu es dans telle zone, voilà où tu peux atterrir, voilà l'aéroport le plus proche. C'est clair et net. Dans les nouveaux avions, même maintenant, là, comme l'avion des A330 de Air Ivoire, quand tu passes en haut d'une ville, on te donne la cartographie de la ville. S'il y a un aéroport, on te dit il y a un aéroport. Toi-même, le passager, dans ton écran. Ça, c'est le nouveau, ça, c'est les dernières générations d'avions fabriqués depuis 2021 pour venir. Ça, ce sont les dernières générations. Voilà, les A330, les Boeing 710, 277, tout. Voilà, si tu veux aussi, je peux te sortir des images des avions, je vais te montrer comment on appelle les trucs des réacteurs. C'est ça, moi, je te dis. Si tu as vu les réacteurs de l'avion, tu vas pas monter dans l'avion. C'est comme ventilateur. Même bobine comme ventilateur, ça qui est là. Puis tu te demandes qu'est-ce qui peut voler. C'est ça la vraie version. Donc, à tout moment, il peut y avoir une panne. Parce que ce sont les appareils. Voilà, il peut y avoir une panne. Ou bien un signal même par erreur. Mais ici, ce que nous, on veut faire savoir, c'est que c'est pas la sécurité aérienne du Burkina Faso qui a fait atterrir l'avion. C'est pas ça. C'est ça qu'on veut montrer aux gens. Parce que les gens veulent vous faire savoir ils veulent vous faire croire que Ibrahim Traoré est tellement fort qu'il peut affronter même Poutine. Pourtant, c'est faux. Ces gens ne font pas le poids. On parle de ces terroristes. Ils ne peuvent pas. Et c'est un problème mondial. On doit se mettre ensemble. Ces militaires n'avaient pas le droit de venir prendre le pouvoir dans la main des civils sous prétexte qu'ils vont gagner le combat. Simi Goïta, ça fait 6 ans, il est là. Rien n'a évolué. Ibrahim Traoré, 3 ans. Rien n'a évolué. Mais on continue de les soutenir, de les applaudir, de les aduler. Ça ne se fait pas, les gars. Soyons clairs. Et eux-mêmes, ils l'ont reconnu à l'ONU il y a 3-4 semaines. Ils disent que c'est un problème mondial. Ils demandent de l'aide de tout le monde. Donc, nous, on a gagné le combat. Ils reconnaissent. Donc, allons en avant. Il y a des gens qui sont en bas. Il y a, comment on appelle ça même, d'autres qui viennent d'arriver. Il y a Dessus, il y a l'Océanie. On va leur donner la parole. Les gars, je ne sais pas comment on va faire pour vous raisonner. Hein. Voilà, moi, je ne sais plus. Franchement dit. Voilà. On va avancer. Mais dès qu'il prend la parole, dès qu'il Non, dit... mais tu as posé une question. Ça, c'est toi-même, c'est pas moi. Hein. Bon, d'accord. C'est moi qui ai posé la question. Maintenant, il n'a plus posé question. Moi, en suivant la démonstration, le cours magistral qu'il a expliqué avec les écrans, nous tous on a compris que ce n'est pas panne d'avion. Ce n'est pas panne d'essence. En regardant toujours sa carte, parce que sa carte était tellement claire, que quelqu'un qui est à Lagos, qui va intervenir à Cotonou, il ne peut pas se retrouver au Burkina Faso et puis il va dire que c'est à cause de panne d'avion. Non. Même s'il se retrouve là-bas, dans la frontière que Denguele a montré, là, où il surveille l'éventuelle arrivée de renforts. Là. Même s'il y a une panne là-bas, c'est plus facile pour lui de replier au Nigeria, de la carte que moi j'ai vue là, que de partir à Bobo du Lasso. Vous voyez, c'est pas comme s'il a atterri quelque part au Burkina Faso, hein, c'est à Bobo du Lasso. Il essaie un peu, mais il allait venir vers Côte d'Ivoire même. Voilà. Donc, c'est pas panne d'essence, c'est un. Ce n'est pas panne de météo aussi, c'est 2. Bon, maintenant qu'on a écarté ces 2, au vu de la carte que Dengue nous a montré, les autres hypothèses là sont plausibles. Mais les 2 là, on doit me croire dessus. Maintenant, moi, mon problème, et j'ai chuté là-dessus, mon problème est le Nigeria. D'abord, j'ai horreur des 2 poids 2 mesures. Je me souviens, il y a des gens sur ce panel ici qui ont insulté le Nigeria parce qu'ils ont été lâches. Parce qu'ils ont abandonné le président Prado quand il a fait la déclaration. Pour dire que on va aller enlever Bazoum, on va aller mettre Bazoum, et puis le Nigeria a replié. Merci beaucoup, hôte du panel. Il y a des gens sur ce panel qui sont encore là, qui ont traité le Nigeria de lâche, de tous les noms. Que ça cause de ça même que le Prado ne va plus au Nigeria, que le Prado ne va plus dans la réunion de CEDEAO. Tout ça, on est quand on parle, on écoute. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant que c'est le Nigeria qui allait intervenir militairement là-bas. Ça, c'est un.
Deuxième comportement qui n'est pas trop clair. Le Nigeria, quand tu vas faire quelque chose, tu assumes. Pas mentir sur le peuple. Quand le Nigeria, il était question d'aller replacer Bazoum, les forces en attente étaient déjà positionnées. Ils ont dit que non. Et ils ne pourront plus partir parce que ils doivent demander d'abord l'autorisation du Sénat. Ah, très bien, c'est démocratique. Mais l'intervention qu'ils ont eu à faire au Bénin là-bas, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation du Sénat? Je m'interroge. Bon, ça veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire que première fois, l'argument qu'ils ont donné pour dire qu'ils demandent Du Niger, ça quitte au Nigeria. Ils peuvent couper courant sur le Niger, les étouffer en une semaine, ils attaquer 8e jour, et puis ils perdent. La guerre, c'est pas les petits seulement petits. Vous êtes des gamins. La guerre, c'est pas un jeu. C'est pour ça que Gbagbo a tenté de faire la guerre, il a perdu. Il dit, j'ai perdu la guerre. Parce qu'ils ont fait croire que la guerre, c'est l'émotion. Non, c'est pas l'émotion, petit, à combien? C'est que tu veux nous faire croire ici pour dire le Nigeria a eu peur, là, c'est faux. Pour attaquer, pour aller avec des matériels de guerre dans un pays, là. Mon frère, il y a des documents à signer. C'est parce que tu ne sais pas. On ne serait pas dans le salon de Nadi Bamba. Petit. C'est le Nigeria qui a dit attendons d'abord. Les chefs coutumiers et les imams sont venus nous voir, les chefs religieux et coutumiers sont venus nous voir pour dire qu'ils vont aller négocier pour qu'on libère Bazoum. Parce que la CEDEAO voulait qu'on libère Bazoum. C'était l'essentiel de libérer Bazoum. Voilà pourquoi votre journaliste là, le Camerounais qui est devenu ouest-africain là, Alain Faucon, il a dit, il a fait un truc dessus pour dire non, sauver le soldat Bazoum. Tu comprends un peu? Cher frère, le Nigeria, toi tu es allé à l'école, va regarder le rang de la puissance du Nigeria et regarder l'effectif du Nigeria et regarde la puissance des 3 pays de l'AES et leur effectif. Tu es allé à l'école, frère. Hein? Tu es allé à l'école. L'Ukraine, là, si tu ne sais pas, tous les pays occidentaux sont en train d'aider l'Ukraine. Non, ça aurait été l'Ukraine seule. Poutine allait prendre l'Ukraine de 11h à midi. Voilà, c'est parce que les États-Unis, les autres pays sont en train d'aider, ils sont en train de faire une guerre par procuration. Voilà pourquoi l'Ukraine. Ferme ton micro là-bas, oh, idiot. Ferme ton micro. On essaie de vous expliquer des choses, vous êtes en train de jouer au con. C'est quoi ça? Voilà. Si Poutine voulait prendre l'Ukraine et puis l'Ukraine seule, elle allait prendre l'Ukraine tout de suite. Mais c'est parce que les Américains, les Français, avec les Allemands, sont en train de se cacher. Ils ont les hommes sur le terrain, ils sont en train d'aider l'Ukraine. Tu nous amènes en Europe, pourquoi? Vous êtes des idiots, des indignes comme ça. C'est vous qui parlez de souveraineté. Et puis que moi, je te parle, t'as vu parler des Français ici. C'est vous-même les politiciens, quand ils prennent l'exemple, dans les pays développés, en France. Parce que vous êtes incongrus, vous êtes complexés vis-à-vis des Blancs, comme Poutine. Tu parles de quoi d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, tu nous parles de Poutine. Et tu es en cravate. Zozo, la Boussa. Et qu'ils sont en mission pour la Russie, non? Comment c'est conneries comme ça? Monter ici, venez nous parler de n'importe quoi. On est en train de te dire ici, le Nigeria n'a pas eu peur. Les chefs coutumiers, là, ils ont fait un chantage à Ténébou. Et Ténébou a désisté. C'est une trahison. Parce qu'ils avaient déjà décidé, les chefs d'état-major, les présidents, ils ont décidé, ils ont tamponné, ils ont donné l'ordre. Et eux, ils ont désisté à la fin. C'est une trahison. Donc tu dis, moi, Dengue, j'ai dit le Nigeria a trahi. Le Nigeria a trahi. Voilà pourquoi le Nigeria se sent obligé de racheter. Parce que si la CEDEAO a été divisée, c'est le Nigeria. Si la CEDEAO a été divisée aujourd'hui, c'est le Nigeria. Parce que si on avait frappé au Niger, récupéré Kiani, faire sa sauce, sécuriser le Niger, remettre Bazoum à sa place, l'AES n'allait pas être créé. On n'en serait pas là. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ils allaient vite organiser les élections. C'est le Nigeria qui a mis les gens dans les couilles. Et ça, là, les experts de l'ONU leur ont donné le document. Et le Nigeria regrette. Le Nigeria est sur pied de guerre. Et si l'avion là dort au Burkina, si le Nigeria n'attaque pas à 4h du matin demain, si tu me vas, faut cracher 6 mois. C'est moi, demain, je vous parle. Si l'avion a dormi, c'est que ça n'a pas été réparé. Mon petit, l'avion là, il ne peut pas garder l'avion là. Même Traoré là, il est militaire, il est conscient.
Il n'y a pas un footballeur international qui n'est pas conscient de la force des frappes, de coups francs de Ronaldo. Il n'y a pas un. Ibrahim Traoré, il est militaire, il sait que s'il joue au con, le Nigeria va les mougou, mon petit Memel. C'est moi, je te parle de ça. Les Assimi que vous voyez là, ils évitent les problèmes. Ils ne peuvent pas créer une guerre parce qu'ils ont bloqué cet avion-là. L'avion-là, quand ils envoient les signaux, Merci. au nom de Dieu, vous voyez le feu. Il n'a qu'à garder l'avion. Vous voyez ça en amusement, pour rigoler. Voilà. Donc, comment Au Nigeria. Mais il y a des Haoussa au Bénin aussi. Il y a des Haoussa au Nigeria. Pourquoi cette fois-ci là, ils n'ont pas tenu compte des Haoussa du Bénin? Bénin, c'est les Anango. Les Yoruba, il y a des Yoruba au Bénin, il y a des Yoruba au Nigeria. Et cette D'accord, fois-ci, très la bien. différence. Non, je t'explique ce que tu ne sais pas. Non, j'ai compris, tu as raison. Non, En fait, tu c'est n'as pour, pas c'est pour compris. dire Non, que non, 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 tu as non, 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 raison. non. C'est pour dire qu'il y a Non, des non, non, Nigériens non. là-bas. Tu Il y a, n'as il y a pas des... raison. Je t'explique, faut te calmer. C'est pas pour t'insulter, c'est pour t'expliquer. Toi, tu es venu comprendre, ou tu es venu défendre la médiocrité. Voilà pourquoi l'Afrique sera le continent le plus maudit à jamais, parce qu'il y a les gens comme vous qui ont mis leur intelligence au service du diable et du mensonge. C'est la différence entre le problème du Niger et le problème du Nigeria et le problème du Bénin, c'est que c'est le gouvernement légal du Niger et du Bénin qui a demandé en urgence à la CEDEAO, comme le dit l'article 25 des chartes de la CEDEAO. Mais dans le cas du Niger, là, c'est la CEDEAO même qui voulait décider elle-même d'aller, donc on avait besoin de la signature de tout le monde. Parce qu'un enfant de ton pays, quand il va mourir, il faut trouver une explication pour sa mort. Donc, la CEDEAO a intervenu parce que le gouvernement légal du Bénin a demandé, cher petit frère, comme j'explique là, ne venez pas défendre tout, n'importe comment. Souvent, même nos mamans, là, elles ont tort dans une bagarre, on dit, maman, tu as tort. Tu es en train de l'aider pour éviter qu'elle se ridiculise. Le Bénin a demandé l'aide, mais Bazoum, étant le président légal, n'avait pas la chance de demander. Et c'est eux-mêmes qui devaient prendre l'initiative pour aller aider Bazoum. Et c'est le Nigeria. Vous pouvez lire les documents. Le Nigeria a dit non à la dernière minute. Sinon, on avait déjà mobilisé les avions. On avait tout mobilisé, les forces, on devait aller. Mais ils ont dit, on a qu'à attendre parce qu'il y a une dernière chance de négociation. Et on a dit, ok. Le Nigeria dit, bon, il y a des sénateurs qui disent non. Ils ont dit, on va régler avec les sénateurs. Ça a pris 2 jours, 3 jours. Après, ils ont dit, bon, les chefs coutumiers disent qu'ils vont aller demander pardon. Et le Mali ont souhaité participer aussi. Hein. C'est pas vrai ce que tu racontes. Ils ont vu qu'il y avait de la force. On passe. Ils ont reculé. Mais le Burkina et le Mali, là, le Burkina et le Mali ne peuvent pas, ils n'avaient pas d'hommes pour venir aider le Niger. C'est moi, je te parle. Il y a 12 pays contre 3 pays. Memel, à cause de Dieu qui est dans les cieux, que vous adorez. Tu penses vraiment que Mali, Burkina, Niger peut compter 12 pays. Et les 12 pays là, il y a les 2 pays les plus puissants du groupe, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et le Ghana. Les 3 pays les plus puissants de la sous-région là, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana se dévancent chaque 2 ans, chaque 3 ans. Parce que vous croyez trop que les Mossi, les Maliens sont des dieux. C'est pourquoi ils ont acheté toutes vos terres à l'ouest. Parce que vous croyez que trop, ils sont trop forts. Ils auraient été forts comme vous le pensez là. Ils allaient récupérer les pays, frère. Ils sont en train de dire non, que oui, c'est les avions français qui ont fait que les terroristes et les putschistes ont échoué. Mais comment les Maliens et les Burkinabés savent que les Français ont aidé s'ils n'étaient pas là-bas? Les gars, n'encouragez pas la médiocrité. Vous êtes des croyants, vous croyez en Dieu. Vous priez le ciel avant de dormir. Memel Akomian, ne rentrez pas dans ça. Ce monsieur qu'on appelle Talon là, il a fait quoi de mal? Il n'a pas fait de 4e mandat. Il n'a pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir. Il n'a pas éliminé. Il n'a pas fait de jeu. Ferme ton micro. Personnage en qui les gens se reconnaissent. On va avancer. Il n'a pas le droit. Micro. Merci. Le Mali et le Burkina, c'est des gueulards. Ils ont que la grande gueule. Ils auraient été forts. Ils allaient libérer d'abord leur pays. Parce que quand on est fort, là, on maîtrise d'abord le quartier. Toi, tu n'as pas pu frapper tout le monde dans ton quartier. Tu veux frapper tout le monde dans la ville. C'est faux. Pour frapper tout le monde dans la ville, tu dois d'abord frapper tout le monde dans ton quartier. Ça s'appelle la Champions League. Pour prendre la Coupe des Champions League, il faut d'abord être champion chez toi. Merci. Le Mali, Burkina, Niger, c'est la grande gueule. Ils n'ont pas d'armée. Les 3 frontières, là, c'est les terroristes qui sont là-bas.
S'ils avaient été forts, ils allaient récupérer les 3 frontières. Petit frère, il faut être lucide. Sors, l'esprit satanique de Babo sort de ce corps. Voilà. Ripapapapapapa. Il fait mon Merci, micro. merci, Voilà. merci. Non, Akomia, je vois qu'Akomia, il n'a pas envie de s'exprimer. Parce qu'à chaque fois qu'il doit s'exprimer, il est là et il pose des questions. Bon, on va avancer. Le grand Fakaka est là. Ouais. Vas-y, on t'écoute, papa. Ben écoute, moi quand d'abord chose comment ça s'appelle en Guinée équatoriale là. Mais c'est non Guinée-Bissau. Mais c'est différent. Est-ce que le président chose comment ça s'appelle le président Balo, est-ce qu'il a demandé de l'aide? Est-ce qu'il a demandé à la CEDEAO d'intervenir? Est-ce qu'il a activé tous les canaux diplomatiques au niveau de la CEDEAO pour demander une intervention de la CEDEAO? Les gens étaient effectivement prêts à intervenir, mais après les rapports, on a vu que lui-même, peut-être, il était consentant pour ce coup d'État-là. Donc, au nom de quoi les gens vont aller intervenir? Au Niger, effectivement, il y a les chefs tribaux, Aoussa, qui ont intervenu, ils ont insisté, ils ont usé de tout leur poids pour ne pas que chose, comment ça s'appelle, le Nigeria intervienne, parce que c'est les mêmes peuples au-delà des 2 frontières. Voici comment les choses se sont déjouées là-bas. Sinon, en réalité, le Nigeria veut intervenir au Niger là. Mais le rapport de force là, il est carrément, c'est-à-dire qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Le Niger va résister au Nigeria comment? Sur la base de quoi? C'est impossible. Voilà, c'était carrément impossible. Il s'est trouvé qu'il y a eu une mauvaise appréciation de la chose. Et c'est ce qui effectivement nous a mis dans tout ce problème-là, cette cacophonie-là dans la sous-région-là, c'est ça? Parce qu'effectivement, si les gens avaient intervenu au Niger, qui allait être chose, comment ça s'appelle, un bouclier pour le Niger face au Nigeria, avec les forces qui allaient venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et consorts. Mais c'était une question d'heure seulement, avec les hélicoptères et puis les avions de chasse dans les airs là. Mais c'était pratiquement fini. Mais comme on l'a dit tout à l'heure là, les chefs tribaux des 2 côtés de la frontière, ils ont dit qu'ils allaient user de diplomatie. Mais finalement, comment ça s'est passé? Ça a été un échec cuisant, puisque le président, chose comment s'appelle, Bazoum, il est toujours retenu. Non seulement il est retenu, et ils ont commencé à perdre du territoire. Rien ne va au Niger. C'est pas comme s'ils ont fait un bond économique dans le bon sens. Non. Les choses vont à reculons. Et les indices que nous recevons du Niger là, mais c'est grave. Avant ce coup d'État là même là, le Niger était un pays très pauvre. Mais il s'était trouvé dans un moment où la croissance était en train d'aller dans le bon sens. Ils sont venus stopper ça un coup. Vous êtes venus pour chose, comment ça s'appelle, pour un problème sécuritaire. 2 ans après, quel est le résultat? Mais il faut tirer les leçons. Au Burkina Faso, c'est la même chose. À part ce que les propagandistes viennent nous montrer sur la toile, ils viennent abrutir les esprits faibles, des gens qui n'ont aucune réflexion, qui ne peuvent pas essayer d'analyser les situations correctement. On vient dire des choses et on prend ça pour argent comptant, pour se promener sur la toile pour faire croire que ça va. Alors qu'en réalité, chaque jour, ils perdent du terrain. Et ce qui s'est passé, mais quand tu prends tous les présidents burkinabés qui se sont succédés avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, et puis il faut associer tous les morts qu'il y a eu sur les régimes là. Mais sur Ibrahim Traoré là, mais ça dépasse, ça vaut moins 10 fois quand tu associes tous les autres. Mais pour peu que ça, ils ont démis Rock. Pour peu que ça, ils ont démis choses d'Amiba. Maintenant, lui-même là, quand il est au pouvoir là, le nombre de morts depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter? On ne peut pas compter. Quel est le résultat? À part s'afficher devant les télévisions, faire des discours, se faire passer pour le nouveau Sankara, qu'est-ce qu'il a apporté réellement au Burkina aujourd'hui? Absolument rien. Rien de chez rien. Qu'est-ce que lui, là, peut venir nous dire? Sankara, au moins, c'était un intellectuel, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup les livres. Il savait ce qu'il voulait. Lui, au moins, il savait ce qu'il voulait. Et puis, il n'était pas belliqueux, en réalité. Sankara aimait titiller au Faux-Boigny. Mais jamais Sankara n'a fait une déclaration de guerre à la Côte d'Ivoire. Il titillait au Faux-Boigny, il en souriait. Combien de visites d'État Sankara a fait en Côte d'Ivoire? Au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. Mais il faisait des visites d'État en Côte d'Ivoire. Il venait à Yamoussoukro, il venait à Abidjan.
Donc c'est carrément différent de cet instrument qui est là actuellement. Cet instrument dans la main de main noire, qu'ils sont en train de l'utiliser. Rien que pour déstabiliser la région. Pour créer un nouvel ordre au niveau de la sous-région. C'est ça le véritable chose, comment ça s'appelle, objectif recherché. Mais les gens ne voient pas ça. Et quand je pense que on a des compatriotes, des compatriotes qui font corps avec ces gens-là, ils font corps avec leur idéologie et ils le propagent. Mais vous croyez que ces gens-là, si ces gens-là arrivaient d'une façon ou d'une autre à entrer en Côte d'Ivoire, je touche du bois, et puis enlever les autorités de notre pays, mais vous croyez qu'ils vont repartir? Mais déjà même qu'ils sont ici, vous vous plaignez déjà que non, ils ont les forêts, ils ont les terres, ils ont l'économie, ils sont en train de rentrer dans le foncier. Mais maintenant, imaginez que leurs armées entrent en Côte d'Ivoire, puisque vous les appelez à venir libérer la Côte d'Ivoire. Donc imaginez un temps soit peu que leurs armées se mettent ensemble et puis ils rentrent. Mais le grand remplacement dont vous parlez là, mais c'est là que ça va se passer. Parce que tout sera commun. Il n'y aura pas de différence entre Ivoiriens et Burkinabés et Maliens. Hier, le communiqué qu'on vient d'écouter là, le communiqué de l'AES là, il ne parle même pas de choses du Burkina. Il parle de la confédération. Donc vous voulez que la Côte d'Ivoire rentre dans cette confédération? Essayez de vous ressaisir. La Côte d'Ivoire, c'est un bien commun. Ne regardez pas la personne d'Alassane Ouattara. Et puis en réalité, le monsieur là, il vous a fait quoi? En réalité, quand on va dans le fond, à part le fait que vous n'aimez pas sa tête, que sa tête ne vous revient pas. Depuis 2011 à aujourd'hui, qui n'est pas en paix en Côte d'Ivoire? Qui n'est pas en sécurité? Y a-t-il des délits de fiancesse? Y a-t-il des délits de patronyme? Ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est des arguments qui lui manquent pour essayer de faire une chose pareille? Au Rwanda, là, qui peut parler devant Kagame? Après ce qui s'est passé dans le génocide, là. Qui peut parler? Kagame, il fait la pluie et le beau temps. C'est pas parce que tout ce qu'il fait est bon. Mais les gens sont sous coupe réglée. En Côte d'Ivoire, là, après le 11 avril, là, mais ce gouvernement-là, s'ils avaient voulu, et je crois même qu'ils auraient dû appliquer Machiavel jusqu'au bout. S'ils avaient appliqué la politique de Machiavel jusqu'au bout, là, je crois qu'actuellement, ce pays-là, tout le monde allait connaître sa place. Parce que des gens parlent comme s'il n'y a absolument rien eu dans ce pays-là. Donc moi, je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci infiniment les gars, on apporte un partage. Pirate. Bon, dessus est là. Oui, je suis là. Allez, on t'écoute. D'accord, je remercie les frères, le frère Dengele, le frère Aka. Bon, moi personnellement, quoi qu'on dise, hein, les gosses, c'est toujours une guerre interposée. Voilà, aujourd'hui, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre le président, ils veulent se passer par d'autres personnes pour atteindre. Mais ces gens sur qui vous comptez là, nous on les regarde même pas. Voilà, peut-être c'est vous, comme vous ne connaissez pas la réalité intrinsèque, nous on la sait, cette réalité. Nous on est du Nord. Avec ceux qui aujourd'hui vous les prenez pour vos défenseurs là, on est ensemble là-bas, on se connaît. Donc peut-être c'est vous qui pensez qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous, mais ils ne peuvent rien faire. Donc ce que nous on vous encourage, c'est de rentrer dans la logique. C'est ce que le frère Aka a dit. Si après le 11 avril là, le vieux avait appliqué ce qu'il devait le faire, aujourd'hui vous autres là, vous êtes là en train de piailler. Et vous, le peu de temps que les Ivoiriens vous ont donné leur confiance, on a vu ce que vous avez fait. C'était la chasse aux sorcières. Point rien, tu parles, on vient, on te bousille. Donc ici, là, vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un, vous n'avez rien à parler ici. C'est parce que le vieux même, il a un bon cœur qu'aujourd'hui, voilà, les choses sont comme ça. Et pour revenir à ce que le frère Dengele disait, l'avion qui a atterri sur l'espace burkinabé là, c'est juste une panne. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que les trois pays réunis là, ils ont quoi pour pouvoir intercepter un avion? Les gens même qu'ils n'arrivent même pas à neutraliser des terreaux qui viennent à mobilette à vélo, c'est un avion dans un espace, ils peuvent l'arrêter.
Mais vous, si vous croyez au film de, comment on appelle ça, Booba, hein, vous avez trop regardé ça. Réveillez-vous de votre sommeil. C'est parce que pour le moment, là, ces pays-là, nous, là, pour le moment, il peut rien, il ne garde rien en nous. Sinon, même si demain matin, nous, on veut IB, là, on va aller le soulever là-bas, vous pouvez le mettre devant vos plateaux. Ça, là, c'est pas à discuter. C'est ce que je veux que vous preniez, vos chers gars. Au Nigeria, au Bénin, là, et on sait qui allait, vous savez qui est parti libérer les chefs d'unité qu'ils avaient pris. Le Nigeria était en haut, mais nous, on était en bas. C'est nos FS qui sont partis. C'est pour dire que nous, là, on ne regarde pas, on n'est pas dans vos agissements, vos bavardages, non. C'est parce que jusqu'à preuve de contraire, le vieux, là, il veut la paix pour la sous-région. Vous avez vu les gens qui étaient là hier? Tout le monde était là. Toute l'Afrique était là. C'est pour dire le leadership du vieux, là, il est incontesté et il est incontestable. Et c'est ça un vrai chef. AES, là, nous, on s'en fout d'eux. Pour le moment, là, ils sont en train de faire leurs conneries, ça n'engage que eux. Quand ils vont finir d'anéantir leur pays, et ça se voit, de jour à jour, les populations qui défilent à nos frontières, là. Et vous-même qui êtes leur supporter numéro 1, là, vous, en tant que représentation de votre PPAC, là, vous avez fait une délégation pour aller voir ces gens-là que vous adulez tant. Vous avez fait une délégation pour aller soutenir les gens, les réfugiés burkinabés et puis maliens qui sont à nos frontières au nom de votre parti. Vous êtes des machiavélites, hein? Ça, c'est quel amour, ça? Vous voulez que les gens là donnent leur poitrine et puis ils font la guerre pour vous. Parce que vous avez échoué. Ces gens-là, ils savent. Ils savent qui nous sommes. Nous, on est des vrais Ivoiriens, on est des vrais patriotes. Et c'est ce que mon beau vous dit toujours, mon beau Denguele vous dit. Quand les gens du Nord, ceux que vous appelez les nordistes, là, quand ils ont voulu faire les rébellions, là, ils n'ont jamais programmé qu'ils font hors de la Côte d'Ivoire. Ils sont sortis comme un injustice. Et c'est ce que nous, on va faire toujours. Si c'est qu'on fait à une partie de la Côte d'Ivoire, si on n'est pas d'accord, on va crier haut et fort. Bon, on ne va jamais dire qu'on va faire une sécession. On ne va jamais dire qu'on va faire une sécession. Jamais. Parce que la Côte d'Ivoire, là, nous, on sait c'est quel pays. Et ce sont nos aïeux, nos grands-parents qui se sont battus pour pouvoir mettre ce qui est en place aujourd'hui. Et jamais on va laisser quelqu'un venir nous s'amuser pour pouvoir nous faire du n'importe quoi dans notre pays. Et aujourd'hui, la CEDEAO a pris ses responsabilités. Et je pense que c'est ce qu'elle doit faire désormais. Aujourd'hui, là, on vous donne la lassitude de venir au pouvoir rien que par les urnes. Si tu ne peux pas, tu n'as pas d'argument pour convaincre ton peuple, il faut aller comme l'AES là, et ils sont prêts à accepter. Vous partez, vous déménagez ce jeu là-bas. Donc vos histoires de coups d'État, vous allez faire là-bas. Mais diantre, dans nos États là, ceux qu'aujourd'hui ils se sont mis ensemble et disent sont CEDEAO là, on va plus laisser même une mouche même s'élever pour parler du n'importe quoi. Ça, je pense que c'est fini. Et ça, c'est pour toujours. Maintenant. Grand frère Dessus. Memel, tu as dit quoi, grand frère? Voilà. Et il va débat, attends, Memel, le grand frère Dessus, il dit, si on va les affronter, tu dis on va les affronter sans nous. Vous qui? Ouvre ton micro. Faut le laisser. Mais, non, moi, il ne laisse pas. Moi, il vous a dit, moi, ici, même si vous. Si tu te vas chercher par là, tu vas te battre avec qui? Qui n'a qu'à vous suivre dans vos bêtises? Mais toi, tu es lâche. Tu dis que si on veut affronter. On ne compte pas sur vous. Dessus, non, Dessus, attends. Voilà. Vous allez faire vos paroles là-bas. Memel, il dit que si le Burkina et puis le Mali s'amusent, nous, on va les affronter. Maintenant, tu dis que vous allez partir les affronter sans nous. Vous qui? Quand tu as parlé, tu as dit quoi? Tu as dit vous nordistes. J'ai dit, vous qui? Vous qui? Moi, je veux savoir vous qui. On ne va pas rentrer dedans. Vous qui? Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, vous n'allez pas rentrer dans une guerre que nous, on va faire. Vous qui? Nous, autre peuple. Quel peuple? Que nordistes. Où et puis où? En fait, les gens de vous, quand je prends la parole, quand vous êtes là, les gens pensent que j'abuse. Dieu qui est dans le ciel là m'a donné un don. Je vous connais. Même Babo, je le connais mieux que mes propres oncles. Je connais vos réactions.
Je vous connais. Je demande aux gens s'ils doivent parler à ces personnes-là, donnez-moi assez de temps, je vais les parler parce qu'ils savent que je les connais. Voilà pourquoi, même Ange Axel, quand il monte sur un panel, il descend parce que j'ai fini de le cerner. Je sais qui il est, je sais comment il réfléchit. Et j'ai son nom à l'état civil. C'est des personnes, quand tu sais qui ils sont, ils te suivent. Mais nous, on s'est battus ici, vous ne nous avez pas aidés. Je veux savoir, il y a eu combien d'Adjoukrou dans l'armée qui a fait les exploits dans cette armée-là, dis-moi. Tu rentres dans l'ethnie, moi, je rentre dans l'ethnie, je m'en fous. Les Adjoukrou qui sont avec nous, je m'en fous. Il y a combien d'Adjoukrou dans l'armée de Côte d'Ivoire qui a fait les exploits? Donne-moi le nom d'un Adjoukrou qui a été chef d'état-major dans ce pays. Vous pouvez vous battre, vous êtes combien? Vous ne valez même pas 200 000 personnes dans les 32 millions. Et tu parles. On parle, tu parles. Toi, tu es un Adjoukrou, nous, on parle, toi, tu parles. C'est nous, on a Oui, sécurisé ce pays. Tu racontes quoi? Je raconte ce que tu racontes. Faut pas faire un débat Quand qui n'est pas D6 a dit, on va attaquer les nordistes, je vous suis. On ne va pas vous suivre dans vos bêtises. Écoute-moi. Voilà. Tu dis on va vous suivre, vous qui? En fait, D6 là, c'est moi qui ai parlé du Nord. Et je vais continuer à parler. Quand vous allez faire vos panels chez Clarisse Nopo, quand vous allez faire vos panels pour dire nous les nordistes, on est ceci, cela, vous avez dit ici que vous n'avez jamais attaqué les nordistes. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais traqué les nordistes. Mais depuis Facebook et puis, comment dirais-je même, TikTok est né là. Mais si vos panels là, vous dites, on va vous dire, on va vous exterminer, on va vous faire ceci. Moi, je vous ramène la monnaie de vos pièces, on va vous exterminer aussi. Et on va devant le procureur. Oh, tu peux pas. Vous croyez que vous allez sortir, nous menacer, et puis on va vous regarder? Ce que je suis en train de te dire, tu peux pas. C'est ça, j'étais en train de te dire. Moi, ici en France, je t'envoie mon numéro. Toi-même, je t'ai baisé, je t'ai mis. Je t'envoie mon numéro. Calmons-nous, on se calme. Toi et moi, je suis en France. Calmons-nous. Les gars, calmons-nous, pardon. Comment cet idiot là? Oh, nous, on va vous suivre. Nous, on a besoin de vous. Donne-moi le nom d'un seul Adjoukrou qui a fait quelque chose dans ce pays. Donne-moi le nom. Comment cet imbécile là? On va vous suivre. Non, on compte sur vous pour faire la guerre. On va pas vous suivre. Vous serez seul. On sera seul, nanani, nanana, des conneries comme ça. C'est pourquoi les Burkinabés baisent vos mamans et vos soeurs. Ils prennent vos terres. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas de terre au nord? Pourquoi les Maliens n'ont pas de terre au nord? Parce qu'ils savent. Nous, on les connaît, ils nous connaissent. On sait qu'on n'est pas pareil. Mais à l'ouest du pays, là, ils ont tout pris. Ils ont tout parce que vous, les hommes, vous êtes des enculés là-bas. Ils ont tout. Mais des idiots comme ça, un Burkinabé peut avoir 20 hectares dans un village guéri. Parce que vous êtes des maudits. Un Burkinabé n'a qu'à aller chez moi au Djéné, il n'a qu'à aller à Samatigila, ou bien à Péléban, ou bien à Tiémé, ou bien à Madinani, ou bien à Chenko. C'est au Burkina que vous avez préparé la rébellion. Un Burkinabé, ferme ton micro, petit babier là. Ça commence à m'énerver maintenant. Quand il rentre dans l'ethnie. Non, mais il rentre dans l'ethnie, pourquoi? Il a dit qu'il allait parler d'ethnie ici. C'est lui, à chaque fois quand il vient, il parle à faire d'ethnie. Vous dire, on va pas vous suivre. Non, comme si vous pouvez faire la guerre, vous. C'est pas que les Burkinabés sont en train de niquer, prendre vos villages là-bas, là. Attaquer un petit groupuscule à Nayo. Ils vous ont baisé là-bas, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas honte? Un seul quartier contre 10 villages d'été. Les imbéciles, à Dabou là, quand vous avez déjà un vie en 2020, là, on vous a pas niqué dans vos quartiers, dans vos villages. Ok. C'est pas vos chefs qui ont demandé pardon. On se calme, on se calme. Mets ton micro. On se calme. Bon, on se calme. On se calme. Comme ça là. Non, dès que je shoot. Je peux prendre une couche. Vas-y. Je peux prendre une couche. Non, avant même que Dembélé va shooter. Non, mais ça, c'est le canal de communication à Dembélé. Voilà. Parce que Dembélé était. Tu regardes dans l'armée là. Mais il n'y a pas que les nordistes dedans. Si j'arrête, ça se termine premier. Il n'y a pas que les nordistes. Et donc, elle a été précis. Quand vous êtes d'accord, vous voulez faire croire aux gens que le RID il a attaqué les nordistes. Nous sommes là pour vous construire. Voilà, non, mais même, aujourd'hui, là, le RID, il n'y a pas que des nordistes. Il y a toutes les points cardinaux de la Côte d'Ivoire là-dedans. Et tu le sais très bien. Voilà, on a eu à discuter ici et tu connais même les noms, plus que ces Burkinabés là-même. Aujourd'hui, le président Ouattara parle d'une grande Côte d'Ivoire. Et quand le président Ouattara parle d'une grande Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est. Bon, je fais mon micro, il y a un peu de bruit. Ouais, mais il y a beaucoup de bruit même audio à côté de toi, beaucoup, on t'entend pas bien. Bon, on avance. Oui, vas-y. On a ouvert le panel sur la situation au Bénin et la situation entre le Niger et le Burkina, ou bien c'est un problème entre Babo Lona et puis Alassane Ouattara.
Moi, je veux savoir. Non, mais tu sais que... Mais à un moment donné, moi, je commence à m'énerver, je commence à jouer dans les mouvements. Moi, il n'y a pas de discuter avec eux parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit factuel. Quand on pose un sujet, là, c'est comme on est dans une réunion. Quand on parle des artistes, on ne parle pas de Drogba. Quand on parle de football, on ne parle pas d'Assalfo. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que ce débat que vous avez ouvert aujourd'hui, là, ce panel-là, est-ce que c'est pour parler de la situation du coup d'État manqué au Bénin? Est-ce qu'on peut savoir la situation évolutive au Bénin et la situation, qu'est-ce qui a fait que l'avion a atterri en urgence à bord du Lasso et pourquoi ils veulent garder l'avion et qu'est-ce que ça va causer? Ou bien on parle de Babo Laurent et de 2002. Moi, je veux savoir. En fait, la thématique ici, c'est concernant la CEDEAO et concernant aussi la crise au Bénin. Écoute, c'est un panel, dites à combien, et puis les gars, qu'on n'est pas là pour parler de la situation de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit clair. Allô? Oui. Allô? Non, c'est pas à combien, c'est des mêmes. Voilà. La Côte d'Ivoire même, non. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. La Côte d'Ivoire est bien structurée. Voilà, ici on parle de terre où le Nigeria a allé bombarder, la CDA on est allé bombarder les gens de l'AES. Voilà, un ancien général voilà, qui voulait faire un coup d'État à Patrick Talon. Et la CDAO est montée au créneau. C'est de ça qu'on parle. Voilà, après des nordistes, sudistes, là, ça ne peut plus passer. Ça, c'est vieux, ça. Mais changez vos langages de politique, là. Ça ne peut pas passer. Même quand Laurent Gbagbo fait conférence de presse, c'est 2010. Ça ne peut plus passer. Vous avez vu, malgré la conférence de presse, là. Et hier, on va voir. Mais est-ce qu'on a parlé de ça? On n'a même pas parlé parce qu'on est fatigué. On est fatigué de vous. Allons de l'avant. Vous, là, vous nous ramenez plus en arrière. C'est pas bien dans le débat. Alors, si vous faites ça, tu ne peux pas faire le débat. Mais qui glisse. Une prochaine fois, là, si on parle de 2002, là, tu vas venir parce qu'ici, là, on vous a cherché. Lorsque Bleu Goudé est monté au créneau, mais on ne vous a pas vu. On a cherché les gords, même dans les trous de souris, on n'a pas vu les gords. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes sur la CEDEAO avec le Bénin. Donc, s'il te plaît, il faut. Tu peux descendre de façon tranquille. Bloco, je vais vous donner une information. Allez où le monde est arrivé, là. Même si toi tu t'amuses, quelqu'un peut trouver où tu es, puis il te fait la peau, ça va nulle part. Parce que le monde, vous savez, c'est parti en couille. Hein? Les Cambodgiens, là, ils avaient l'habitude de faire comme les Burkina en train de faire à la Côte d'Ivoire. Chaque fois, ils vont quelque chose à la frontière. Chaque fois, ils vont quelque chose à la frontière. Yeah! Les Thaïlandais ont bombardé, ils ont déjà 6 personnes. Actuellement, ils sont en guerre. Ça va en couille. Pakistan depuis Afghanistan, pareil. Donc, si les Burkina s'amusent, je te jure que les Nigériens vont les mourir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé à l'hôpital et puis ils m'ont bloqué. Ton micro, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, l'ONU aujourd'hui est en débandade. Parce qu'ils n'ont pas pu intervenir, ils n'ont pas pu calmer Poutine. Ils n'ont pas pu calmer Israël. Donc, si le Burkina s'amuse, je vous jure, les Nigériens, ils vont raser votre pays. L'Algérie a dit. L'Algérie dit, eux, ils cherchent le Mali. Ils vous cherchent. Ils ont dit au Mali, on vous cherche. Polo devant eux. Depuis ce jour qu'aujourd'hui, là, on n'a jamais entendu qu'il y a eu un combat dans le nord du Mali. L'Algérie dit, vous entendez un combat, nous, on vous bombarde. Le moment où c'est arrivé, là, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Siani doivent se méfier. Sinon, on va les attaquer et ça va aller nulle part. Parce que où le monde est arrivé, là, c'est la loi du plus fort. Et c'est pour 5 ans. C'est en 2030, là, ils vont réorganiser l'ONU. Je vous jure, Ibrahim Traoré est au courant, avion, là, il va libérer l'avion. Si Ibrahim Traoré n'a pas libéré l'avion, c'est que c'est pas moi Dengele. Parce qu'Ibrahim Traoré, il est maudit, mais il n'est pas bête. C'est un enfant bâtard, mais il n'est pas bête. Cet avion, il va libérer cet avion. Parce que l'ordre d'atterrir, l'autorisation d'atterrir, là, ça a été enregistré. La panne, là, a été dite au service de l'aéroport de Bodjulasso. Ça a été enregistré. L'État nigérien a ça. L'État burkinabé a ça. Si ils garde cet avion, c'est une déclaration de guerre. Ils vont livrer cette guerre pour une bonne fois. Ils vont anéantir, même tuer IB. C'est moi, je vous dis, notez et puis asseyez-vous et on regarde. Vous n'avez rien compris. Vous croyez que la guerre, là, c'est de se fourrer. Vous croyez que la guerre, c'est porter gants, masques et puis se promener dans la ville. Vous n'avez rien compris, hein? La guerre ne ressemble qu'à la guerre. Cet avion, le garde. Le Nigeria va donner l'ultimatum.
La dernière de l'ultimatum, s'ils n'ont pas bombardé, c'est que c'est tous les bâtards. Ils vont bombarder. Et vous allez assumer. Le Mali va se mêler, le Ghana et la Côte d'Ivoire vont se mêler. Et la guerre que Denguele a annoncée depuis 2 ans, c'est là que vous allez savoir que moi, je ne parle pas pour parler. Et j'ai toujours dit que si on laisse l'AES, il y aura une guerre sous-régionale, il y aura des millions de morts. Il y aura la guerre contre l'AES. L'AES est en train de se battre contre nous et les terroristes vont profiter pour prendre du terrain. Quand on va finir avec l'AES, les principaux ennemis seront les djihadistes. Et on sera obligé d'appeler le monde entier. Et l'Afrique de l'Ouest sera le théâtre de guerre dans le monde. Et ça sera la faute de vous, les Memel, les Akomiens, les acolytes de Gbagbo Laurent, les Soro-Guillaume. Ça sera à cause de vous que l'Afrique de l'Ouest sera le théâtre de guerre. Et il y aura des morts, la peste, l'épidémie à cause de vous. C'est moi d'anglais, je parle, enregistré et puis gardé, vous allez me dire que je vous ai dit. Et en ce moment, je ne parlerai même pas, parce que je serai très occupé. Je n'ai même pas dit un mot. Soit on met fin à ces trois-là, ces trois qui sont venus séparer l'Afrique de l'Ouest, soit on laisse faire et nous, tout on va y passer. Le vrai point est là, hein. C'est le moment de mettre fin aux mascarades de ces trois personnes-là qui ont pris le pouvoir, au lieu d'aller au nord, qui sont en train de diriger la guerre vers la mer. Pourtant, la guerre est en train de s'effectuer au désert. Quand ça va gagner les forêts et la mer, on sera tous impliqués. Les Memel et les Akomiens pensent que le village de Adjoukrou, qui est Dabou, ou bien Akomiens pensent que le village des Agnis, qui est à Boisseau, à Bangrou, sera épargné. La guerre va arriver là-bas et puis on va assumer, on verra qui est prêt. Asseyez-vous et regardez. Si vous croyez que si l'AES prend la Côte d'Ivoire, ils vont vous regarder, vous épargner, chercher les Djoula, vous vous trompez. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est ce qu'ils sont en train de vous faire croire. Et c'est ce que Dessis a dit tout à l'heure. Si par malheur, par miracle, l'AES prend le dessus de la Côte d'Ivoire, les premiers esclaves là, c'est vous, les gens de l'Ouest là, c'est vous qui allez esclavagiser par ces mots-ci là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris dans l'affaire. Si vous croyez que ces gens vont prendre le pouvoir pour donner à Gbagbo, les gars, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous vous-même. Vous, les opposants ivoiriens, si vous croyez que les militaires vont faire coup d'État pour vous donner le pouvoir, montrez-nous dans le monde entier, les militaires ont fait coup d'État dans quel pays et puis ils ont passé la main aux opposants. Montrez-nous dans quel pays. Hein? Gabon, il a fait le coup d'État. Il a fait l'élection, après il s'est positionné. Mamadou Doumbia a fait coup d'État. Il est en train de se positionner. Assimi Goïta n'a pas fait d'élection. Lui, il est là. Il vient de travailler pareil. Mais puis regardez. Assimi Goïta, qui était lieutenant, promu colonel par Ibeka. Par Ibeka, c'est lui qui a fait chuter Ibeka. Mamadou Doumbia, président de le chef commandant des forces spéciales. Chaque fois, chaque défilé, c'est lui qui tenait le drapeau de la Guinée devant Alpha Condé. C'est lui qui a fait chuter Alpha Condé. Au Gabon, Olengui, qui attrapait la valise d'Ali Bongo, c'est lui qui a fait chuter Ali Bongo. Au Bénin, allez-y, regardez, le général Tigri, là, c'est lui qui était le commandant de la compagnie Robocop. L'indépendance passée, là, c'est lui qui avait le drapeau, c'est lui qui était derrière Talon, c'est lui qui a essayé de faire le coup d'État. Mais nous, on vous dit et on vous redit. En Côte d'Ivoire, nous, on est disciplinés, on n'est pas maudits. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a eu le coup d'État, où ce n'était pas la garde présidentielle qui a fait le coup d'État, mais des militaires qui étaient en revendication. C'est le seul pays. Dans les autres pays, là, ce sont les gardes rapprochés qui dorment avec le président. Au Niger, Tiani, là, son étoile a été augmentée en masse. Il est le commandant de la garde républicaine, de la garde présidentielle depuis 13 ans. Il a été reconduit par Bazoum. 10 mois après, c'est lui qui a fait coup d'État à Bazoum. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les militaires qui font le coup d'État, qui sont dans la garde rapprochée, sont des lâches. C'est des vrais lâches. Un vrai militaire, là, il n'est pas dans la garde rapprochée. Et puis, il va se préparer, et puis il affronte la garde rapprochée, plus la police, plus la gendarmerie. C'est nous, on a les vrais couilles. On n'était pas dans la garde rapprochée de Gbagbo. Et puis, on l'a niqué. Sinon, les autres qui sont dans la garde, là, ça, c'est pas des garçons. Parce que vous, en Afrique, vous croyez que les militaires qui s'en prennent au président, ils sont censés garder sont les garçons. Donald Trump a dit, même les braqueurs qui prennent les armes, venir attaquer la garde du centre commercial, la sécurité du centre commercial,
sont plus honorables que les mutins chargés de la sécurité d'un président qui les prend en otage. Il a dit, Donald Trump a dit,